Bonjour, bonjour. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Hop. Bonjour tout le monde. Il y a un peu de travers. C'est bon. Bonjour tout le monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bonjour tout le monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. J'attends qu'il y ait un peu de monde. Donc, comme vous le savez, ne rien prendre de personnel. Savoir écouter en mettant toujours un doute. Donc, ne rien prendre de personnel, ne pas faire de suppositions. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Et bonjour tout le monde. Je venais un peu aux nouvelles. Enfin voilà, il faut que nous... Voilà, j'avais envie de faire un petit live au fait ce soir. Parce que je suis de retour chez moi, que tout fonctionne, que j'ai de nouveau du réseau. Je me dis, allez hop, je vais aller revoir un peu mes loulous. Comment ça va? Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? N'hésitez pas à partager. Hein. Déjà un grand merci à tous ceux que j'ai vus, qui m'ont contacté, qui m'ont écouté. Un grand merci, qui m'ont aidé financièrement aussi, grâce à David Leloup sur mon Lydia. Bon, ben, pour ceux qui veulent m'aider, vous pouvez. Voilà, de la manière dont vous voulez. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. J'espère que vous avez compris tout ce qui s'est passé avec Hawaï. C'est un petit choc. En fait, je réalise pas encore vraiment tous les tenants et les aboutissants. Mais ça va pas tarder, je pense. Donc, n'hésitez pas à partager. Donc, un grand merci à tous. Voilà. J'avais envie de vous dire un grand merci. Voilà. C'est aussi simple. J'espère que mon absence vous a pas trop manqué. Ça a peut-être dû faire du bien à certains de pas me voir gueuler. Bah oui. Du yaourt. J'ai pas le droit de dire le nom de la marque, mais ça commence par un Y. Les gosses, ils adorent ça, c'est eux qui m'ont dit ça. J'aime bien. Bon, c'est un peu chimique. Hein. Je me demande si, j'ai pas encore vérifié, mais je suis sûr il y a tous les compléments alimentaires comme des ancêtres ou des trucs bien néfastes pour la santé, quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Faut bien qu'on choisisse. De toute façon, comme tout est, comme la viande charale qui vient d'être appelée toute la viande charale de France. D'ailleurs, je ne conseille pas de la manger parce qu'il y a les E. coli dedans, quoi. Donc, ça veut tout dire. Comment allez-vous, vous? Comment c'était ce mois-ci? Donc moi, je vais vous raconter un peu mes vacances. J'ai fait du quad, je me suis promené, j'ai fait des jeux vidéo. J'étais entouré d'adolescents. Voilà, avec en famille. C'était très familial. C'était dans un hameau. Et franchement, c'était génial. J'étais très bien reçu. Les enfants étaient posés. En fait, comme d'habitude, je vis l'inverse de ce que les gens me disent ou pensent sur certaines choses. Donc ça, c'est quand même très fréquent. Donc voilà, mais c'était super. Donc un grand merci aux personnes qui m'ont reçu parce que je sais quand même qu'ils vont m'écouter. Donc oui, la viande charale, évitez-la. Je sais pas si c'était caché.
Bon, quoique, comme tout le monde devient pauvre, ça s'achète peut-être de moins en moins. Hmm. Bonjour Christophe, Mimia, ça fait longtemps. Donc j'espère que vous avez réussi aussi à faire cette diète, vous reposer, renouveler vos forces, renouveler votre âme, votre corps, votre esprit. C'est très important parce qu'il y a des temps de la guerre, des temps d'études, des temps de réflexion, des temps de repos, des temps de silence et des temps d'action. Voilà, et parfois il faut pouvoir jongler un peu avec tout ça. Donc, parce que parfois ça se mélange. Oh, ben, je sais pas, j'ai envie de parler avec vous. Tiens, pour une fois, peut-être que je vais y lire. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, comment avez-vous vu, avez-vous compris, comment on peut dire sans se faire... Hawaï, c'est quand même le berceau du « Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime », qui est quand même une prière assez puissante, que la couleur rose est quand même un peu partout, mais ça je crois que je l'ai déjà dit hier dans une interview. Ah d'ailleurs, vous savez qu'est-ce qui m'arrive? Je vais vous parler de hier. Donc je pars rejoindre, je vais voir Manu, puisque j'ai passé toute la semaine avec Manu, tous mes après-midi, j'ai vu personne d'autre que Manu. J'ai vu 2-3 amis, mais parce qu'ils étaient vraiment à côté, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je sais plus. Ah oui. Donc, bon, Manu, voilà, sa radiothérapie, elle est finie. Moi, je vous cache pas que je suis totalement contre avec tout ce qu'elle fait. Je vais exprimer, mais bon, elle a tout mon soutien, j'ai un moral, mon amour, mais je suis pas pour toutes les raisons que vous me connaissez, que je défends. Voilà. Mais par contre, je laisse la liberté aux gens de choisir. Ce n'est pas à moi de choisir pour les autres. C'est à eux. Moi, je donne des infos. Je peux gueuler. J'essaie de réveiller, mais les gens font leur propre choix. Et bon, c'est un peu l'histoire de la piqûre, quoi. Voilà, chacun est choisi. Donc ce que je peux tout à fait comprendre, parce que quand on a peur et qu'on est face à une mort, ou un cancer, ou une grave maladie, on ne sait pas comment on va réagir. Vous savez, beaucoup de gens se pensent très forts, mais au moment arrivé où il faut faire un choix, les gens font le choix qu'ils ont sûrement combattu pendant très longtemps. Ça va arriver très fréquemment dans les prochains temps, vous allez voir. Donc là, de toute façon, le troupeau a décidé d'aller dans l'abîme. Donc ne vous inquiétez plus, arrêtez de vous énerver, c'est plus la peine de même. On peut en parler entre nous, on peut toujours dénoncer, continuer à récolter toutes les informations pour compter bien tous nos morts, tous les blessés, prendre bien conscience du plan de celui dont on ne prononce pas le nom, est en cours, que la Reine Rouge attaque partout, c'est le feu partout. Bon, bien sûr, une fois de plus que j'étais dans un mot, c'est une belle attaque, très très belle attaque. Vous savez, dans tous les événements du monde, vous pouvez peut-être, parce que le haut est comme le bas est comme le haut. Et chez certains, c'est extrêmement prononcé, plus que chez d'autres. Surtout ceux qui ont un destin relié à la France. Et bien, automatiquement, ils auront un écho dans leur vie. Des conséquences assez graves, un écho, ou un symbole, ou un signal. Tous les panneaux, parce que tout ce qui se passe, c'est une histoire, un puzzle. C'est plusieurs histoires dans l'histoire, en fait. C'est comme un immense dessin, comme dans Où est Charlie, où quand tu vois toute la globalité, tu as plein d'histoires collées les unes à les autres, complètement reliées. Tu avais un super film avec Brad Pitt, d'ailleurs, avec des gens qui étaient interreliés comme ça à travers le monde, de Tokyo en passant par la France, aux États-Unis. Ils étaient reliés. Et c'était un peu l'histoire du papillon, des ailes, ou des papillons, un brassement de papillons d'ailes au Japon peut provoquer un ouragan aux États-Unis ou en France. Voilà. C'est cette théorie-là. Donc, où les choses sont interreliées. Les symboles, le message ne peut pas être le même pour tout le monde.
Même la même, c'est pas possible. Parce qu'en fait, ça correspond, le message correspond à ton niveau de conscience, à ton niveau de connaissance, mais surtout à ton niveau de connexion avec le flux de la vie. Vous voyez? Donc le message peut pas être donné à tout le monde. Vous voyez? Le message peut être sourd, tu peux être sourd, aveugle et muet devant un message ou un messager même, parce que tu le verras pas. Tu pourras avoir un saint ou un ange qui se présente devant toi, tu le sauras pas, ou même un démon. Je peux même que vous êtes qui les saints, les anges. C'est déjà arrivé. Hein. En ce moment, vous êtes un peu dans ce délire-là, moi je dirais. Un peu dans la Sodome et Gomorre. Parce qu'en fait, Sodome et Gomorre, ça parle surtout de la luxure. Le fait de l'envie, la jalousie, la possession. On est en plein dedans. Faut être honnête. Ça. Donc hier, je suis allé rejoindre les Gilets jaunes, parce que ça faisait quelques mois que je les avais pas vus. Je suis ravi de les avoir vus, parce que je les aime, je les adore. Ils sont très casse-couilles, ils sont casse-oreilles, en fait. Ils cassent les oreilles. C'est bon, après 5 ans de répétition tous les samedis, ils sont toujours pas devenus chanteurs d'opéra. Hein. C'est les casseroles. Oh là là. Bon, en même temps, je les adore, mais qu'est-ce qui m'énerve? Mais je les adore quand même. Parce que, en fait, ils me donnent une drôle d'énergie. C'est une énergie très vivante. Franchement, j'ai pas besoin de boire pour être perché avec eux. Hein. C'est pouf, c'est radical. Mais je les adore. Enfin voilà, bon, ça manque de BBB, ça manque, voilà, ça manque beaucoup de gens. Mais comme les gens ont tous, vous avez pas arrêté de vous attaquer, mais ça je vous l'ai assez dit. Ben maintenant il faut pratiquer du je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Maintenant il faut agir égoïstement. Tu ne bouges pas parce que l'autre t'a dit des choses. Là, je suis encore tombé sur une nana qui a encore rien compris, une bonne succube, médiocre. Donc en fait j'en ai strictement rien à faire. Mais si tu viens te frotter à moi, bon ben, je réponds. Voilà. Je suis quelqu'un de très sympathique, mais je vais être aussi horrible. Voilà, surtout quand je réponds. Donc bon, mais par contre, je suis jamais violent. Par contre, je peux perturber, ça oui. Enfin bon, bref, j'ai suivi les Gilets jaunes. Bien sûr, nous, on a voulu rejoindre les qui a été annulé. Enfin, ils ont voulu tous aller rejoindre le soulèvement de la terre. J'aurais fait le loup est là, donc pas d'alcool, tout ce sport. On a couru dans tout Paris, on a monté, descendu des escaliers. On a poursuivi d'abord les vélos, après les gens, on a arrêté de courser toute l'après-midi. En fait, on a fait une super belle promenade. C'était pas vraiment une manif, c'était une promenade entre gilets jaunes, c'était très sympathique. Du coup, comme les gens, ils ont pas trop de GPS, je les ai un peu guidés dans Paris, quoi. Sauf que j'étais avec des tortues, pas avec des lièvres. Donc on a dû prendre notre temps et tout. Au début, ça m'énervait, après je dis, allez, hop. Mais bon, du coup, j'ai pas vu mes bleus. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est que ça devait se passer comme ça. Et en plus, bon, j'ai passé du temps avec eux, c'était très sympa. Après, on était à la closing du soulèvement de la terre mélangé au LGBT, parce qu'ils sont fait virer d'un endroit. Enfin bon, il y avait 2-3 trucs en même temps. Je n'ai rien à dire. Je dirai peut-être plus tard. C'est quelque chose que j'en parlerai plus tard. Mais en tout cas, ils sont en train de fusionner, ça c'est sûr. Donc toute la gauche est en train de se réunir. Là où les Gilets jaunes ont raté, c'est qu'ils ont fait fuir tout le monde. Voilà. Parce que justement, ils se sont fait bouffer par une partie de la gauche, qui n'est plus là d'ailleurs. Donc bon, c'est... Voilà, il reste les vieux de la vieille. Les indécrottables, ceux qui ne quitteront jamais leur gilet jaune, hein, parce qu'ils ont eu des émotions tellement fortes. Il y a ces manifestations qui sont amoureux de ce mouvement-là. Quand même, la plupart, maintenant, aujourd'hui, on a tellement braillé, parce que je suis pas le seul, hein, nous sommes pleins à avoir prévenu, il y a plein de gens, il y a plein d'influenceurs,
ou de gens intelligents qui vous ont prévenu, surtout, avec toutes les vidéos. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Voilà. Il faut savoir que, malheureusement, comme nous sommes dans un monde fait d'illusions et de mensonges et de guerre contre toute l'humanité, pour l'instant, c'est un peu le brouhaha. Nous sommes dans le brouhaha. Pourquoi? Trop d'informations tue l'information. Il est très difficile aujourd'hui de trier l'information, de savoir ce qui est vrai ou faux. Alors, je sais que certains sont passionnés du fact-checking, qui cherchent partout le fake. Ah, fake, ah, c'est pas la même date. Rayez cette façon de penser. Non, il faut penser plutôt, est-ce que c'est utile? Pourquoi cette information-là est-elle sortie là, à tel instant, à quelle date? Pourquoi? On s'en fout que ce soit vrai ou faux, au fait, maintenant. Parce que de toute façon, ils ont tellement tout mélangé qu'il vaut mieux penser plutôt de quelle est l'information qu'ils veulent nous donner. Où est-ce qu'ils veulent nous faire regarder? C'est pas la même chose. Ou quelle émotion est-ce qu'ils veulent vous faire réagir? Parce qu'ils savent quelle info ou quelle manigance vous mettre en place pour vous faire réagir au quart de tour. C'est super simple à faire. Vous appuyez sur un simple bouton. Vous savez, hein, on est tous programmés. Il faut le savoir, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Surtout que vous êtes plus ou moins la moyenne des gens. Vous voyez? Vous n'êtes pas des hauts potentiels. Il y en a des hauts potentiels, je ne critique pas. Je dis quand même que la majorité, c'est une moyenne quand même très basse. Que ce soit dans l'analyse, le diagnostic, dans la capacité à faire des recherches, à justifier ces recherches. Voilà, moi par exemple, c'est plus la présentation, quoi. En fait, je suis très brouillon. Mais j'aime ça. J'ai toujours donné des brouillons. Voilà, mais je suis comme ça. Et après, je laisse faire les pros, ceux qui savent rendre des choses beaux. Je suis un créatif. Je suis pas un exécutif. Je suis un créatif. C'est pas la même chose. Vous comprenez? C'est pas la même sensibilité. On a besoin des uns des autres. C'est ça que les gens ne connaissent pas leur place. Ils connaissent pas leurs dons. Ils savent pas, les gens, voilà, ils ont le don des doigts, d'autres du ménage, d'autres de la cuisine, d'autres de la réflexion, d'autres de la poésie, d'autres, ce sont des chanteurs, chacun son don. Il suffit de le reconnaître et de se baser dessus. C'est tout. Et comment savoir comment se rendre utile. Il n'y a personne d'inutile réellement. Vous voyez? Quoique aujourd'hui, le problème, c'est que on a été tellement infesté par les démons, par le son d'outre-tombe, qu'on a été tellement nourri à tout ce qui est des produits chimiques, qu'on est devenu des mutants. Quand notre pensée a été totalement embrouillée, sans compter toutes les ondes qu'on a autour. Donc voilà, sans compter tous les stress post-traumatiques que nous avons tous, parce que mine de rien, nous sommes tous en stress post-traumatique. C'est pour ça qu'on réagit tous comme ça. Vous savez, la peur. La peur détruit. Ça vous empêche de réfléchir, ça vous empêche d'avancer. Et pour régler le problème, pour que les gens reviennent, c'est on s'en bat les couilles de ce que les autres pensent de toi. N'attends pas après ton prochain pour bouger. Il faut que tu bouges toi. Tout le reste, c'est que des fausses excuses pour ne pas bouger. Parce qu'inconsciemment, tu sais très bien quel est le mal qui est en train de nous envahir, même si tu n'arrives pas à mettre des mots, même si tu n'as pas réussi à l'écrire ou à l'exprimer. Ça, c'est pas grave. Moi, je sais, hein, vous savez, j'ai plein de gens autour de moi, ils ont très très bien compris ça, ils n'arrivent pas à l'exprimer. Ils osent pas, ils n'arrivent pas. Ils sentent, ils le savent. C'est intuitif. C'est très animal. C'est l'instinct, ça s'appelle. Donc voilà. Mais il faut que vous appreniez quand même, quand c'est le brouhaha, en fait. Quand il y a du brouhaha, on peut plus se concentrer. Vous voyez? Oui, les gens tombent comme des mouches. Serge Bonhomme. Ben moi, je vous propose, je vous propose de s'unifier. Il faut trouver. Voilà. De toute façon, vous savez, il faut pas, il faut un événement choc. Quelque chose qui provoque un électrochoc pour rassembler tout le monde. Vous voyez bien que là, on est dépouillé de partout, que plus personne ne bouge.
Les gens sont traumatisés par toute cette violence qui est en train d'arriver. Les gens ont peur. Donc en fait, il ne faut pas rêver. Il n'y aura pas des millions de personnes. C'est totalement faux. Vous savez, les vrais résistants, ceux qui sont contre, ils étaient très peu dans l'histoire. Ils sont pas... et sachez que sans la police, sans les militaires, on ne peut rien faire. Voilà. C'est que utopie. On va réussir. Ben non. Et oui, que ça vous plaise ou non. Il faudra quand même apprendre que vous acceptez le fait que vous allez bientôt vous retrouver à côté des gens qui vous sont totalement tous vos contraires. Mais quand on est dans une équipe de foot et qu'on veut gagner, on ne cherche pas la gloire, on cherche la victoire. On ne cherche pas à aimer. C'est pas obligatoire. Voilà. Vous apprenez à aimer. C'est comme l'amour. Vous savez, avant, on apprenait à aimer. C'est pour ça que il prenait le temps à s'aimer, à s'apprécier, à se connaître. De toute façon, on n'aura pas le choix. Donc, voilà. Vous savez, le monde est... En ce moment, on a besoin de tout le monde. Voilà. Moi, je sais que... Mais par contre, on n'est pas obligé de combattre les uns avec les autres parce qu'on est dans des positions totalement différentes. Mais si tous les groupes, tous les clans allaient vers la même direction, ça changerait tout. Sans chercher à s'entretuer entre eux. Qu'est-ce que tu en as à foutre? On est 8 milliards. Tu vois? Putain, mon feu fonctionne pas. Oui, et pour revenir sur les Gilets jaunes, donc on est arrivé à Montreuil. Là, donc, on était au niveau, au niveau des présentations. Et là, Dubaï, je me fais interroger par Dubaï. Le journaliste de Dubaï qui vient discuter avec moi. Je raconté n'importe quoi. Bon, il faut dire que Trotto Taxi, là, il m'a perturbé, enfin, le con, et tout. Gilet jaune, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé, comment dire, hop, voilà. C'est bon. Je me suis retrouvé à dire or au lieu du mot pétrole, parce qu'en fait j'ai dit oui, je dis bien sûr que notre eau est totalement volée, enfin elle n'est pas volée, elle est prise, tout simplement pour la revendre. Les bassines, c'est fait pour récupérer l'eau afin de les revendre contre du pétrole. Moi j'ai parlé d'or. Oui, je pensais à l'or bleu, l'or noir, je voulais faire un jeu de mots et ça s'est mélangé dans ma tête. Oh, ben voilà, j'ai raté. Là, on peut dire que j'ai raconté peut-être une connerie. Parce que j'ai dit, il échange de l'eau contre de l'or. Ah oui, c'est bon, le pétrole c'est de l'or noir. Mais bon, c'est mélangé dans ma tête. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Enfin bref. Du coup, voilà. Oh, mes cheveux. Je vais bientôt les couper. Donc voilà. Moi, je vous la mettrai parce que je trouve ça cocasse. Je dis putain. En fait, je la sentais pas cette interview. Je me dis, j'avais pas envie de la faire de toute façon. On m'a un peu forcé la main. Et là, j'avais pas envie. Enfin bon. Voilà, je me suis donc couru. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, j'ai parlé d'or au lieu de pétrole. Je vous la mettrai. Vous verrez, je me suis mélangé les pinceaux. Enfin voilà. Donc oui, vous savez le jour, une autre anecdote. Donc vous voyez bien qu'il y a du rose partout. J'étais habillé en rose et c'était le jour. D'ailleurs, je m'en souviens parce qu'en fait, je suis retombé sur une photo là-dessus. J'étais bien en rose. Et à ce moment-là, il y avait Nagelsmann du football qui voulait que le PSG voulait recruter pour le faire venir au PSG. Nagelsmann. Nagelman, l'âme Nagel, donc mon nom de famille, quoi, l'âme Nagel.
Et d'ailleurs, je suis parti, je me suis amusé avec la police et les militaires. C'est comme ça. Parce qu'en plus, je leur avais annoncé, je fais, ouais, j'arrive bientôt. C'était annoncé dans tous les journaux et tout. J'ai pas arrêté de parler que le pouvoir rose arrivait. Et le rose, donc, je sais que je fais une fixation dessus, que ce soit pour la couleur, mais je sais que... Parce qu'en fait, j'ai pas encore capté, j'ai pas encore cerné vraiment, je la connais pas, la force rose, la magie rose. Voilà. Donc, comme c'est eux qui l'utilisent, la vie en rose, être envoyé paître sur les roses. Le rose, c'est quand même, enfin voilà, le parfum de la rose. Vous voyez? J'arrive pas. Bon, il faut dire que pendant un mois, enfin ça fait plus de 2 mois, que je fais plus grand chose, comme vous avez remarqué. De toute façon, je trouvais que je n'étais plus efficace, parce que trop en colère contre certains, je me suis enfin, ils m'ont vidé mon énergie. Donc voilà, c'est pour ça que de temps en temps, je coupe, quoi. C'est un peu obligatoire, non? C'est même vital. Parce que parfois, on est obligé de composer. Parce que là, où est-ce qu'on va? Croyez-moi, on va tout droit vers un mur. On va tout droit dans leur plan. Ils gagnent. Et en plus, tant que vous êtes comme ça, dans cet état d'esprit-là, sachez-le que vous nourrissez toute une partie invisible. Tout l'ombre, tous les archontes ou les démons. Vous leur donnez de la puissance. Ouais, ça fait du bien, Alexandre. C'est vrai que vous avez perdu beaucoup de gens quand même. Hein. Vous vous rendez pas compte avec vos histoires à la con, là. Franchement, tout ça pour vraiment des futilités. Tu te dis, mais c'est pas possible. Moi, c'est pour ça que je me mêlais pas trop des histoires des groupes et tout. J'ai vraiment pris depuis le début des distances parce que je n'aime pas les groupes à cause de ça, parce que c'est toujours un problème au bout d'un moment. Mais ça, je vous avouerai que dans toute ma vie, j'ai toujours vécu ça. C'est pour ça que je préfère voir les gens individuellement. Je peux être moi-même, il n'y a pas de pression. Voilà quoi, parce que bon... bon. Par contre, ce serait bien qu'on se lance dans une activité. Moi, j'ai bien envie de lancer mes t-shirts. Voilà, la collection David Leloup, en mettant en avant des artistes, en jouant avec la communication. En fait, j'ai envie de réouvrir ma boîte de communication, parce que le nerf de la guerre, c'est la communication, l'information. Et je me suis dit, comme je travaille dans les relations publiques, j'ai travaillé pendant très longtemps, je suis assez doué, j'ai fait du théâtre, enfin peu importe. J'ai jamais eu un grand niveau. Enfin, j'ai un haut niveau, et j'ai jamais voulu vraiment... parce que moi, je n'ai jamais voulu de la gloire. Sachez-le. Pourtant, je devais... j'étais inscrit gratuitement dans des écoles de théâtre, on m'a vraiment ouvert toutes les portes. C'est moi qui voulais pas. Il faut bien le comprendre, c'est moi qui foirais. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Vous voyez, parce que je me suis dit, ah putain, pourquoi je m'auto-sabote, pourquoi j'y vais pas? Vous avez cette culpabilité d'une occasion, des fois, vous avez l'impression de dire, putain, pourquoi j'ai dit ça, ou pourquoi j'ai agi comme ça, ou pourquoi j'ai refusé, alors que c'était une porte magnifique. Et ben, sachez que la plupart du temps, j'ai découvert que ça m'a évité beaucoup de problèmes. Et des fois, quand j'ai trop cédé aux sirènes, bon ben, c'est comme quand j'étais avec mon Cyril et l'histoire des Bogdanov, quoi. Ça m'a traumatisé à vie. Voilà, c'est comme ça. Coco Alan, sûrement je viendrai te voir à la fin de la semaine. Voilà, je pensais de vendredi à lundi. Tu m'envoies un messenger pour me dire si c'est bon. Ou de samedi à lundi. Et je reviens mardi prochain à Paris juste pour le dentiste. Franchement, j'ai pas envie d'aller voir les médecins avec tout ce qu'ils nous foutent, avec tout ce qu'ils font. Mais malheureusement, les dents, c'est obligatoire, quoi. Je vais peut-être refuser l'anesthésie. Parce que les produits qu'ils ont dedans, si vous n'êtes pas au courant, il y a du graphène dedans. En fait, ils ont foutu du graphène dans tout. Donc c'est presque sûr et certain qu'on est déjà graphéné. Vous savez? Bah ouais, pas la peine de pleurer, c'est comme ça. On a tous été
transmuter. C'est pour ça, des fois, je me dis que la planète Terre, en soi, c'est une planète d'expérience pour des extraterrestres, ou une planète enfer pour les démons, ou un terrain de jeu pour le créateur de toutes choses. C'est un game, ou peut-être une simulation, et genre avec Arnold Schwarzenegger, là, sur Mars, là, comme ça s'appelle. En ce moment, je trouve que j'ai des pertes de mémoire que je n'avais pas avant. Vous savez, comme des trous, j'ai des choses qui m'échappent. Alors, c'est pas normal, parce que normalement, j'ai quand même une très bonne mémoire. Et oui, tout à fait, Aurélie, c'est comme ça que je l'écris. Est-ce que vous l'avez ça aussi? Cette fuite des mots, cette sensation de c'est pas des pertes cognitives, mais pratiquement, quoi. Des pouf, comme ça. Alors, vous, est-ce que vous le vivez aussi? Je me suis dit que c'était peut-être ce qui nous pulvérise sur la tronche. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le... Total Recall, merci. Total, oui. Comme ça d'un coup, vous voyez, pourtant je connais plein de choses, enfin voilà quoi, c'est la première fois que j'ai une telle fuite, comme si je devenais sans pensée. Est-ce que vous le vivez aussi? Déjà, parce qu'en ce moment, on est tous mis à très rude épreuve énergétiquement, on est attaqué de toutes parts, entre les rayons, entre le changement de vibration de la planète, parce qu'on le veuille ou non, la planète est vivante, il y a une âme. Cette âme, alors nous sommes ces défenses militaires, nous sommes ces micro-nazes, ou, oh, je sais plus comment ça s'appelle. Micro-nazes? Oh, je sais plus. Vous voyez, je perds mes mots. Je voulais savoir si vous aviez aussi ces effets-là aussi en ce moment. Mais Sylvie, le tourneur, on te croira jamais. Sache que si autour de toi, tu as des gens qui veulent pas entendre, qui veulent pas écouter, à l'heure actuelle, si au bout de 4 ans ils ont toujours pas compris, tu peux rien faire. Moi, j'ai des amis, ils ont très bien compris, mais ils veulent pas en parler. J'ai beaucoup d'amis autour de moi, ils veulent pas qu'on en parle. Ou on se le dit vite fait. Ils connaissent très bien ma position. Hein. Je sais, mais je respecte leur choix, je les aime, j'essaie de leur rendre visite. Avec ce petit pincement au cœur. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, à un moment donné, je me suis dit, bon, l'isolement total, c'est pas possible. De toute façon, il est trop tard. Il y en a partout, dans la bouffe, les moustiques qui nous ont attaqués de partout, même à Paris, qui étaient très 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 mauvais. Ils vont dire, ils en ont Billy the Kid, si vous voyez de qui je parle, les a lâchés à travers sa fenêtre pour ouvrir une porte. Mais ils nous emmènent vers quoi? Le contrôle total. Et n'oubliez pas que ce sont, dans leurs croyances, eux, ils croient en l'euthanasie, au l'eugénisme. L'eugénisme, l'euthanasie, c'est exactement la même chose. Enfin bon, l'euthanasie, c'est plutôt une des solutions. Donc là, de toute façon, le tri est en train d'être fait. Parce que maintenant, dans ces nouvelles armes qui sont bio, sachez qu'ils peuvent attaquer directement votre ADN, vos gènes. Ils font un tri de génétique. Donc les âmes robots, de toute façon, ils s'est déjà tous sacrifiés. Ça, c'est pas la peine de les pleurer, sachez-le. Ils n'ont pas réellement d'existence, en fait. Ce sont des hommes robots. Ils n'existent pas, c'est comme dans Matrix, en fait. Ils n'ont aucune vie. Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de conscience, ils font que répéter ce qu'ils ont appris. C'est une programmation. On peut strictement rien faire. Après, il y a les sans-âmes. Les sans-âmes, eux, ce sont des corps qui servent généralement pour tout ce qui est des mondes possédés, l'IA, la Reine Rouge, voilà, qui veulent venir. Autrement aussi, ça peut être ceux qui viennent de la deuxième parce que la deuxième dimension, c'est tout ce qui est esprit, etc. L'astral, quoi. Le règne minéral, on va dire, le règne minéral. Et les champignons, quoi. Et ben, au fait, ils sont en train d'envahir, on est en train d'être envahis. Vous voyez? Les âmes, en fait, la réincarnation, elle peut plus se passer. Ils sont en train de prendre possession des corps.
C'est aussi une théorie qui tient bien la route, hein, vous savez. Parce qu'en fait, quand on regarde toutes les théories, tout est possible. Non? C'est pour ça que quelqu'un qui vient chez moi qui dit « Ah, j'ai la science absolue, je ne crois pas. » Parce qu'en fait, ils nous ont mélangé plein de choses en même temps. Je crois que c'est fait exprès afin de mieux nous perdre. C'est un labyrinthe dans lequel on est. Un labyrinthe. Oui, c'est le végétal, tout à fait, Français Vivant, végétal et minéral. Donc, de toute façon, vous voyez, on peut... Je sais pas. Je sais pas. Parce que des fois... Ah. Oh tiens, vous avez des rendez-vous. Il y a des plans cuits qui se passent. Des invitations entre dîners, bon bah tant mieux. Sacrée chance, Marc. Ah bah oui. Mais là, il faut vraiment qu'on trouve des solutions. Vous voyez, on peut plus attendre. Donc choisissez, bon, c'est vrai qu'on peut pas choisir n'importe qui, mais déjà aller éditer les 12 preuves comme quoi tout est illégal, illégitime. Il faut y aller, vous allez vous défendre comme ça. Allez voir illégal en France, vous avez toutes les informations, comment vous protéger via EDF, comment faire avec les PV, comment faire avec les juges, etc., etc., etc. Vous avez toutes les solutions. Et comme vous aimez tous les petits papiers, vous n'êtes pas comme moi. Moi, je déteste les papiers. Voilà, je le dis, je préfère à la parole. Et voilà, c'est des choses qui fonctionnent très bien. J'en connais plein qui disent que ça fonctionne. Par exemple, le huissier n'a pas de statut légal non plus. Il n'a plus le droit. Il n'a pas le droit de venir. Il y a plein de choses que vous devez apprendre. Et une fois que vous sachez tout ça, bon, bah après, chacun son propre sauveur. Voilà. Parce qu'en fait, vous pensez que quelqu'un va venir comme Trump ou Poutine, donc venir encore faire... parce qu'en fait, la France, c'est comme l'Afrique. Hein. Franchement, on est envahi. On a le monde... On est totalement... On est comme l'Afrique. Comme certains pays africains. On n'a aucun pouvoir de décision sur notre pays. Totalement faux. Il n'y a que des mondialistes. On dit, ah, c'est la France. Non, ce sont les mondialistes. Il faut bien comprendre qu'il n'y a plus de pays... Vous avez déjà dû... Ça fait longtemps qu'il n'y a plus que des sociétés, que tous les pays à travers le monde sont devenus des sociétés dites privées, qui dépendent de Washington et de Londres. Donc je sais pas. Une fois que vous apprenez ça, que vous voyez bien que l'ennemi vient de l'intérieur, et c'est mondial, c'est dans chaque pays, alors pourquoi est-ce que vous croyez toujours tout ce qu'on vous dit à la télé? Vous savez que c'est une machine à faire penser. On le sait maintenant. Tiens, Alexandre, je sais pas si tu es encore là. Mais toi, tu devrais l'utiliser pour tout ce que tu as vécu. Voilà, vous voyez. Et arrêtez avec les partis politiques. Plus de politique. Vous savez, il n'y a plus qu'un seul et unique parti. Ils travaillent tous pour la même bergerie. Donc, quelles sont les conséquences de la destruction de Maui? Caméra, ça c'est sûr, mais je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime, a été attaqué. Et je me demande si c'était au moment où on le distribuait un peu partout. Ah oui, j'étais habillé tout en rouge pour Nagelsmann arrive. Et comme c'est Barbie qui est en train de gagner, c'est quand même... Vous voyez, moi par exemple, je me suis beaucoup intéressé au grand monarque, on m'a dit,
tout ça au retour du Christ et tout, parce que j'ai très vite, très jeune, j'ai très vite compris qu'on était dans les temps de l'Apocalypse. De toute façon, j'avais eu des visions, j'étais divinement guidé, j'ai rencontré des êtres, voilà. Peut-être un jour, je vous expliquerai, je vous raconterai tout ce que j'ai vécu sur Zurich. On est en plein dedans. Moi, je peux pas dire que je ne sais pas. C'est pas possible. Avec mon aventure de la vie, mon expérience, avec tout ce que j'ai vécu, c'est impossible pour moi. Vous voyez, j'irai à l'encontre de la volonté de l'Éternel, parce que pour moi, vous voyez, mais en fait, il a pu s'exprimer, il a pu m'envoyer ses anges, ses saints, ses maîtres, parce que j'étais disponible. Vous voyez, j'ai toujours cru. Même quand j'étais face à des monstres, je savais que j'étais protégé. Voilà. Moi, je peux le dire, le Christ m'a déjà sauvé, Marie m'a déjà sauvé, l'Éternel m'a déjà sauvé, mes anges gardiens m'ont déjà sauvé. Vous voyez, je suis très aimé. L'invisible, oui. Même les démons, si vous saviez. Vous savez, les démons, ils font partie du plan. Hein. Ils jouent leur job. La tentation. Pour savoir si vous êtes digne ou pas. Tout simplement. Et certains, ils jouent juste en une phrase, là, il a Artemis, là. En une phrase, j'ai su. Je suis allé voir ses photos, j'ai dit, oulala. Parce qu'en fait, il y a certains, je n'accepte pas leurs mots. Je n'accepte pas leur présence. Je n'accepte pas leurs phrases. Je les vire, direct. C'est comme ça. Alors, vous allez me traiter d'hypocrite. Vous savez, moi, je suis hypocrite. Je sais pas, vu la grande gueule que j'ai, que je dis tout ce que je pense. Parce que oui, par exemple, on le sait que les médecins nous tuent. On le sait. Qu'est-ce que vous voulez? Alors là, ils ont tous participé à ce plan, hein, à cette mascarade. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils le reconnaissent? C'est impossible. C'est pas possible. C'est reconnaître ses torts. Vous les imaginez en train de dire « Ah, je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime, mais bon, on a participé à l'eugénisme planétaire. » Mais bien sûr, c'est ça. On a affaire à des menteurs, à des hommes robots. De toute façon, dans les hôpitaux, il n'y a que des hommes robots. Il y en a énormément. De toute façon, même les médecins ont été programmés pour devenir sans âme. Il faut le savoir. Ou certains l'ont fait volontairement. De toute façon, maintenant, tout ce qui est scientifique, médecins, vous les prenez pour les nouveaux prêtres. Oui, tout à fait. Chacun sa route, chacun son chemin. De toute façon, on ne peut pas avoir la même route. C'est pas possible. Dans le jardin de l'Éternel, pas une plante ne se ressemble. De toute façon, là, nous avons vécu plusieurs initiations. Moi, j'ai conscience de toutes les initiations que j'ai vécues, de toutes les épreuves. Souvent, les réponses arrivaient plus tard, parfois elles étaient immédiates. Mais on comprend les choses plus tard. Vous voyez, beaucoup plus tard. Le RIC est très bon pour d'un point de vue local, mais pas d'un point de vue, et pour les grandes questions, plutôt un référendum pour les grandes questions nationales, mais autrement, le RIC, donner trop de pouvoir au peuple, à l'opinion populaire, peut être très dangereux. On ne gère pas. On peut, d'un point de vue local, oui. En fait, il faudrait complètement s'inspirer du modèle moyenâgeux. Ça fonctionnait très bien. Oui, il y a plusieurs mondes dans le monde, tout à fait, il y a tout. De toute façon, il faut bien penser que leur but, c'est de détruire tout ce qui est politique, État, parce qu'ils veulent mettre en place l'IA pour tout diriger. Vous comprenez? Ils ne veulent plus s'occuper de nous. C'est pour ça. Ils coupent dans le cheptel.
Donc en fait, il y a l'histoire des roses, j'ai toujours pas cerné. Si quelqu'un, mais je sais que la réponse va venir, hein, demande et tu auras. C'est un des secrets, hein, c'est bon, certains appellent ça le pouvoir de le pouvoir d'attraction. Moi, j'appelle ça plutôt celle de la volonté, celle par la prière. Moi, j'adore les prières, j'adore les mantras ou les slogans. Quand vous répétez quelque chose, ça se réalise. Toujours. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai raté dans ma vie, je calcule pas. Mais j'ai toujours réessayé. Je suis bon, bah c'est pas grave. J'ai perdu, hop, je recommence. C'est pas grave. Vous savez, chuter n'est pas grave. Il faut toujours se relever. Se tromper, c'est même bien. Parce que comme ça, on peut tout le temps se rectifier. Et parfois, on répète toujours la même erreur. Je sais ce qu'on la fasse plus. Savoir, vouloir, oser, hein, faire un pas de plus, et se taire. Parce qu'en fait, souvent on dit, ah, je peux pas, je ne veux pas, mais parce que, mais non. Regarde celui-là, vous pouvez être sûr, c'est que des fausses excuses pour pas bouger. Et bon, hop, je montre pas la marque, mais tout le monde connaît. C'est bon, c'est que j'en ris. Mais il faut savoir que, par exemple, demandez pas d'avoir une vie facile, demandez plutôt d'avoir la force de traverser tout ça, parce que c'est inévitable. Sachez-le, c'est comme ceux qui prient pour l'éradication totale de tous les démons. Tout ça, ben non. Pourquoi l'Éternel ne va pas le faire? C'est ses enfants. Pourquoi il tuerait ses enfants juste parce qu'une personne va lui demander? Ben non. C'est l'heure de la tentation. Vous voyez? Moi, par exemple, j'en suis qu'on me verrait comme un ange ou comme un démon. Soit l'un, soit l'autre. C'est qui tout double. Voilà. C'est comme ça. Ça, j'ai accepté depuis très longtemps. Comme j'ai accepté le fait que je ne serais pas à côté de... Ça se trouve, je ne serais même plus là, hein, le jour J. J'espère pas. Parce que moi, je me dis, putain, j'ai pas traversé tout ça pour m'en trouver morte et enterrée, quoi. Ça me ferait chier parce que j'aimerais bien connaître la fin de l'histoire. Même si c'est une histoire sans fin. Mais j'aurais bien voulu, je veux savoir. Je pense que je vivrai. Je pense même que ça va être terrifiant. Et je remarque que je deviens de plus en plus, pas froid, mais si froid, neutre. Peut-être. Neutre. Mais par contre, il faut bien se rendre compte que l'attaque de je suis désolé, pardon, moi, merci, je t'aime. Hein. Mais par contre, c'est intouchable, imbattable. Parce que c'est pas quelque chose de matériel. Et symboliquement, quand même, pour moi, vous comprenez? Je sais que c'est un très grand signal. Donc, Et comme c'est un sacrifice, appelons un chat, c'est un sacrifice à l'échelle d'une cité. Quand vous pensez qu'ils sont capables de faire tout ça, et vous voulez aller gagner avec une plume dans le cul. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime, c'est que le haut de l'iceberg. Après, il y a plein d'autres choses à faire. Vous voyez, après, il y a plein de stratégies à mettre en place. Il faut nous transformer totalement. Il faut nous penser maintenant en termes de survie. Vous voyez? Laissons ceux, il y a certains qui décrochent jamais de leurs rêves. Et d'autres, et quand les choses sont trop mûres, eh ben, c'est comme une pomme quand elle est trop mûre, eh ben, elle tombe et elle pourrit. Voilà. C'est tout. Il faut l'accepter. Et peut-être que c'est l'Éternel qui leur a mis des oreillères. Qui leur a pas permis, pour X raisons. Nous n'avons plus le choix. Vous savez, moi, la plupart des gens à qui j'ai planté une graine, je ne les vois plus. Mais voilà, je les laisse faire, je laisse grandir. Voilà, je laisse faire. Je n'ai pas... je constate. Ça m'arrive aussi de juger, même juger fort.
Mais avant que je juge, pouf, il en faut. Mais ça m'arrive aussi de juger. Mais pas au premier regard. Je juge pas. Sauf si je vois en train de faire un truc horrible, quoi. Je fais bon. Celui-là, je vais m'en méfier. Et après, j'irai comprendre quand même. Mais bon. Autant que j'y celui-là, j'en veux pas. Voilà. Mais si demain il est à côté de moi, bon, bah, il sera à côté de moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui choisis. En ce moment, c'est le choix des âmes. Voilà. Oui. Ben, en fait, c'est la seule façon, c'est le pardon. Vous savez, je n'invente rien. Hein. Jésus l'a dit, Bouddha l'a dit, tous les grands maîtres l'ont dit, le pardon. En fait, ils ont déjà tout expliqué. Il faut juste l'appliquer. Et des fois, tu comprends pas, mais il faut pas chercher à comprendre. C'est le con qui prend. Hein. Chercher à comprendre, c'est le con qui prend. Cherchez plutôt à intégrer par la répétition. C'est tout. Répétition, 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 répétition. Et hop, après, bon, on est tous un peu blessés, on est tous vidés de nos énergies. Parfois, il faut s'évader, il faut partir. Vous voyez, parce que si vous voyez que vous n'êtes pas bien dans un environnement, il faut changer d'environnement. Hein? Si vous répétez toujours les mêmes choses, ça ne peut pas se transformer. Comme disait Bouddha, n'oubliez pas qu'il ne vrai que le changement, que ça, uniquement. Comme Goethe a écrit, c'est que le mal concourt au bien. Un bien contre un mal contre un bien. Moi, j'ai rigolé, je dis, ah putain, chaque fois que j'avais un cadeau, j'avais une... À chaque fois, j'ai toujours les deux. J'ai toujours eu les deux. À chaque fois, c'était assez phénoménal. Je comprenais pas au début. Maintenant, je cherche plus à comprendre. Je l'accepte. Et maintenant, ça m'amuse. Vous voyez, parce qu'au lieu de faire tout le temps de lutter avec acharnement, dans la bagarre, la haine de l'autre, la concurrence, pourquoi on ne lutte pas en s'amusant? Il faut s'amuser. Vous savez, si on s'amuse à leur niveau, on s'éclate. Vous savez, on a affaire à des manipulateurs. On sait qu'ils mentent. Ben, j'appelle les super empathes. Vous savez, il y a un truc qu'ils ont horreur, c'est les super empathes. Comme moi. Hyper empathes. C'est très dangereux pour eux. C'est tout. Oups. J'allais boire à la bouteille. Et ça arrive qu'on n'est pas d'accord avec les gens. Et arrêtez de juger dans la vie des gens, parce que sachez que la plupart des gens ne parlent pas. Ça dit pas tout, vous n'êtes pas dans leur basket. À la rigueur, tu me dis, oh, ça me plaît pas, point barre. Voilà, la personne peut dire non, mais c'est pas la peine après d'en faire un parce qu'il t'a dit non. Enfin voilà, d'haïr la personne à cause de ça. Vous voyez? Mais les gens, vous êtes comme ça. Moi, souvent, je me suis disputé avec des gens pour des conneries. Mais vraiment. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est vraiment des conneries. Et je dis, mais c'est des conneries, là, on se prend. Ben non. En plus, moi, comme j'ai une tête de con, eh ben, je suis têtu comme une mule, eh ben, je vais encore pousser encore plus loin. Pour ça, c'est une qualité et à la fois un défaut. Vous voyez? Mais là, le monde, on peut plus l'ignorer que tout est brûlé. La Maison France, bon. Tant que les gens n'auront pas compris que tout partira de France, vous savez, c'est pas pour rien que le monde entier se trouve en France. Voilà. Parce que si la France se transforme, le monde entier se transformera. C'est cette responsabilité-là, c'est ce destin-là qui nous attend tous. Parce que si la France, elle se libère, on libère le monde entier. Si la France meurt, c'est le monde entier qui meurt. Vous le comprenez bien. Vous voyez, par exemple, il faut faire, pas rêver. Enfin si, il faut faire rêver, il faut, pour que les gens puissent venir. Faut pas, quand vous voulez vous parler de quelque chose, raconter une histoire. C'est bien c'est bien mieux. Une histoire, pour qu'ils comprennent, pour créer un déblocage. Faut pas venir chez les gens, ça marche pas et ça crée des problèmes. Je le sais, je l'ai assez pratiqué. Donc, conseil d'amis, ça marche pas. Vaut mieux parler par image, où tu réponds pas. Mais bon, des fois aussi, ne pas répondre peut être très frustrant.
Oui, mais c'est pas une qualité, Auré, d'être têtu. C'est bien et à la fois c'est pas bien. Voilà. Moi, par exemple, je lâche jamais le morceau. Vous voyez, par exemple, tous ceux qui m'ont critiqué, il reste plus personne, en fait. Vous voyez? Je les vois plus, on les entend plus, on les voit plus. Ils sont bien foutus leur merde. Maintenant, ils ont claqué la porte, il n'y a plus personne. Voilà. Non, je n'ai pas écouté Chalençon. Mais Chalençon est un potentiel, mais bon. Voyons. Ouais. Parce que moi, personnellement, le pouvoir m'intéresse absolument pas. Hein. Voilà. Je suis là pour donner des conseils, pour donner mes visions. Mon art, être là pour la Reine Rouge. Ça, c'est mon histoire. Ça, c'est mon job. Personne ne le piquera. C'est pas possible. Pas possible. Donc, voilà. Après, chacun son rôle. Vous voyez? Moi, je crois que, sincèrement, ça n'évitera pas la bagarre. Sachez-le, parce qu'ils vont pas se laisser faire. Et de toute façon, on aura affaire à des robots ou à des mercenaires. Du type Wagner. C'est déjà en cours en France. Hein. Vous savez qui l'a ouvert? Benalla. Vous n'êtes pas au courant? Si. Il a ouvert une boîte de sécurité privée internationale. C'est pour ça qu'on n'en entend plus trop parler. Oui. Oui, ils ont d'ailleurs, toutes les chanteuses ont bien présenté la Reine Rouge ces derniers mois. Donc, bon. Il n'y a pas qu'elle, il y a aussi Chronos. Vous savez, on a affaire à tellement de choses. On a affaire à la bête, Cerbère, hein, qui est en train de foutre un saccage pas possible. Mais ça, vous voyez, ça, il y a eu une autorisation. D'ailleurs, moi-même, c'est vrai que le 23 juin, j'ai enlevé ma protection. Et hop, il faudrait que je calcule le nombre de jours. Bah, c'est 2 mois. Ah non, 3 mois, attends. Ouais, ça fait 3 mois, non? Ouais, je sais plus. En tout cas, c'est en lien aussi avec tous ces généraux qui sont en train de faire un quick, ou les avions qui explosent. Bon. C'est qu'aujourd'hui, mais c'est bizarre parce qu'ils l'ont montré quand même en Afrique et d'un coup, il meurt en Russie. Vous voyez? Bon. C'est vrai qu'il peut voyager énormément. Il peut aller juste pour une journée en Afrique, hein, ça c'est tout à fait possible. Mais bon, vous savez, les choses sont étroitement liées. Comme ça peut être Poutine, comme ça ne peut pas être Poutine. Par contre, Poutine va s'en servir de cette mort comme un exemple, c'est sûr. Son premier truc, on pense, Poutine l'a descendu, quoi. Normal, on ne rigole pas avec la trahison, vous savez. Moi, quelqu'un qui me trahit, c'est... Je vous parle de la vraie trahison, moi. La vraie trahison. Je ne laisse pas passer. Celle qui m'a trahi, c'est Axel. C'est une très belle trahison. J'en suis pas encore tout à fait remis. Vous voyez, la trahison, c'est... il y a plusieurs formes de trahison. Enfin bon. Que Dieu pardonne. Non, que Dieu seul juge. Moi, je pardonne, mais que Dieu seul juge. Le truc, c'est que ça n'empêche pas, le pardon n'empêche pas les conséquences des choses. Vous voyez? Ce que les gens n'ont pas encore compris. C'est comme, c'est quoi aimer, quoi? Les gens me parlent tout le temps d'amour. Amour, justice. Mais c'est quoi? Quelle est la définition? Enfin, j'ai remarqué que les gens n'ont plus la définition des mots. Bon, c'est vrai que notre éducation nationale est une fabrique crétine et idiote. C'est un fait. Et en fait, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont tué toute votre imagination et votre créativité. Pourquoi certains arrivent à me comprendre ou pas, et d'autres pas?
Pas du tout. Ils me disent, ah, Sylvie, nanana. C'est parce qu'au fait, ceux qui pensent, qui ont la même façon de penser, le cerveau gauche ou droit, je sais plus là maintenant, en arborescence, eh ben, ils me comprennent beaucoup plus facilement. Il faut penser en arborescence. Les études, moi par exemple, l'école c'était pas trop fait pour moi. J'étais ultra discipliné, je voyageais tout le temps, je pensais qu'à baiser. Enfin voilà quoi, mais je lisais aussi, je m'instruisais de mon côté. J'allais à l'école, hein, mais je m'en foutais. D'avoir ou pas le diplôme, je m'en foutais. Mais royal. Donc voilà, ça je le cache pas. Vous savez, on n'a pas besoin d'être un diplôme, d'avoir un diplôme. Le diplôme ne fait que reconnaître votre capacité à obéir. C'est tout, et arrête tout répéter comme un perroquet. Mais comme moi, c'est pas... Par exemple, dans une grande école, j'ai absolument pas ma place, quoi. Oui. Oui, oui. L'apprenti devient sage. Oui, oui, tout à fait. Vous savez, nos gosses, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire? On a toute une génération qui pense qu'au cul. Et en fait, moi, j'étais une exception. Vous savez, mais vraiment. J'étais une exception. Là, aujourd'hui, je vois des mecs de cité qui sont plus folles que moi. Ça me manque la virilité. Waouh. Vous savez, il y en a plein qu'on a traité d'homophobes et tout. Ils étaient absolument pas homophobes parce que moi, ils m'acceptaient totalement. Hein. J'étais au milieu de rugbymen, au milieu des raquettes de plein de groupes différents. C'est vrai qu'ils utilisent le mot P et David, quoi, à toutes les sauces. Mais bon, c'est comme dans les clubs de foot, quoi. Voilà, quoi. C'est une expression. C'est pas d'homophobie. C'est vrai qu'il faut pas venir avec des choses faut pas, voilà, quoi. On vient avec des trucs un peu virils. Mais c'est tout à fait, moi, je kiffais. C'était vraiment mon truc. Ma vie personnelle ne regardait que moi. Voilà. J'avais horreur, ça me dérangeait pas, ça me posait la question, ouais, je répondais, mais pour moi, je n'avais pas à dire quelle était ma sexualité avant de me présenter, quoi. Tu me juges pas sur mes sexualités, quoi. Ça te regarde même pas avec qui je baise. J'avais horreur de ça. De toute façon, à chaque fois, quand les gens l'ont su, ça m'a créé que des problèmes. Alors, oh là là, ça je l'ai vite compris, hein. Très vite. Hein. Bon, donc voilà quoi. C'est pas les choses, les gosses. Maintenant, il faut qu'on les prenne. Si vos gamins ils ont 9-10 ans, c'est limite de les préparer tout de suite mentalement. Qu'est-ce qui vous en empêche? Apprenez à lire, à écrire. Vous bougez, vous les instruisez vous-même, vous enlevez la télé, vous leur mettez des bouquins, en leur expliquant. Tu dis, écoute mon fils, ma fille, là on a un très grand problème. On va devoir survivre. Tu expliques. C'est tout. Et tu les fais écouter des sages personnes. C'est tout, il y en a plein quand même sur Internet. Il faut les ouvrir. Vous voyez? Mettez-les devant des vrais livres, des personnes qui parlent de toute façon, ils écoutent. Vous savez, ils répètent exactement ce qu'ils entendent. Donc c'est le moment. Et surtout, s'ils ont moins de 7 ans, préparez-les, mettez-les au sport. Ben là, apprenez la discipline avant les 7 ans. Très important. Après, bon, vous avez jusqu'à 12 ans, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, vous leur donnez tout de suite. Yoga, vous avez des pratiques très saines. Il y a plein de mamans. Pourquoi les mamans louves ne font pas ça sur la gestion du stress, le yoga? Vous voyez, au moment du Covid, quand les gosses ils étaient enfermés, ben, il fallait leur apprendre à méditer sans bouger. Ça aurait été top. Un mal pour un bien. Là, c'est un mal pour un mal. Vous voyez? Parce que ça a traumatisé plein de gamins. C'est comme quelqu'un qui se trouve en prison. Il doit méditer. Le meilleur moyen de résister, c'est la méditation bouddhique. Et des bouddhistes. Yoga, bouddhisme. Truc très calme. Et du sport. Ah oui. Bon bah, toutes les personnes qui veulent bien m'aider, moi je dis oui, mais sinon c'est pas grave. Donc si on me dit tiens, j'ouvre de nouveau mon chapeau. Mais surtout, c'est que je cherche une voiture avec un grand coffre où je peux voyager. Comme ça, je peux continuer parce que cette année, j'aimerais bien quand même aller rendre visite
aux gens, aller faire du sport avec certains, aller étudier avec d'autres. Voilà, commencer à créer, parce que les réseaux, ça va être de plus en plus compliqué. Pourquoi pas faire des... Mais moi, j'aime pas trop, parce que je suis pas trop prof, mais voir comment faire un... Pourquoi pas du coaching, vous voyez. Donc là, à ce moment-là, bien sûr, je baserai sur les plus grands, et je vous transmettrai ce genre de choses avec une pensée peut-être à ma sauce, en fait. Voilà, David Style, quoi. Regardez mon pull, râler, c'est mon super pouvoir. Donc voilà, mais ça ferait, oui, un break. Donc voilà, pour pas cher, avec les papiers, voilà, parce que bon, en plus là, j'ai rendez-vous justement à propos de ça avec la juge pour montrer que j'ai tous les papiers, que j'ai tout, que j'ai une voiture. Enfin bref. Et du coup, j'ai pas de poursuite. Bon, il faut dire aussi que j'ai donné le dossier dans les mains. Des 12 preuves. Donc du coup, j'ai pas de... Mais je dois ramener ça. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voudrais bien me remettre pour un mois au sport, à du yoga, mais vraiment, vraiment un truc hyper discipliné. C'est vrai que du coup, être avec un sportif ou une prof de yoga, ce serait beaucoup mieux. Parce que j'aimerais faire piscine, enfin vraiment tout faire sur un... Vous savez, il faut à peu près, ouais, 5-6 semaines, mais de sport intensif pour récupérer. Et bien sûr, faire de la médecine du sport à côté avec massage. C'est vraiment un truc que je veux faire. Parce que si maintenant, là même, si maintenant, faites-le vous aussi, hein, de votre côté, ou regroupez-vous par exemple pour faire du sport. C'est très important, ou apprendre à vous défendre, des techniques de défense. Un minimum, parce que la violence, elle est en train de s'installer partout. Partout, 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 partout. Et en fait, je pense à un livre qui était interdit, qui a été très mal vu, enfin interdit par Mitterrand. Aujourd'hui, je comprends tout à fait pourquoi. Un grand auteur qui s'appelle... Je vais pas dire son nom, mais je vais dire le titre du livre. Ça s'appelle Le Camp des Saints. Voilà. Bon, ça va pas plaire à la gauche, mais je trouve qu'il était assez visionnaire. On est en plein dedans. Donc voilà, moi je vous propose de bouger. Voilà, bon, moi je rentre quand même, je veux quand même rentrer bien chez moi. Je trouve qu'une voiture c'est quand même mieux. Parce que si je suis pas bien quelque part où je tombe sur des fous, quoi que ce soit, j'ai juste à prendre la voiture, rentrer chez moi, ou voilà, ou si, enfin bref, s'il faut évacuer, voilà. C'est quand même une forme de liberté. Donc là, ça, et je pense que je vais me lancer dans le projet des t-shirts. Parce que tout simplement, j'ai besoin de faire, avec tout ce qui tombe, j'ai besoin de, et la vie est tellement chère et tout, et que pour l'instant, je fais plus de manifs, parce que tout simplement, il en a plus. Ben, en attendant, je vais essayer de peut-être réintégrer la société si j'y arrive. Donc, en fait, la seule solution, je me suis dit, ben, c'est de travailler chez moi. Bon, en sachant que je peux plus faire, quand même, je peux plus faire de n'importe quel boulot, quoi. Je vais là où je suis le meilleur, le commerce. Donc je vais voir, parce que je vais quand même un peu... ce qui me fait chier, c'est un peu tout ce contrôle de crédit social. Donc j'ai un ami, il me propose une solution. Je n'arrive pas à me décider de vous en parler ou pas. J'arrive pas à décider si je vais participer ou pas. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Parce que là, de toute façon, il faut pas oublier qu'ils commencent à refuser, par exemple au Canada, de plus en plus. Les banques refusent de plus en plus donc l'argent va perdre sa valeur. Les BRICS ont été créés, l'Arabie Saoudite a rejoint les BRICS. Alors ça, je vous explique pas, ça va changer toutes les toutes les données, tout l'échiquier de politique, stratégique et en énergie, en tout en fait. Donc c'est bizarre qu'ils en parlent pas parce que c'est quand même une grosse perte, l'Arabie Saoudite. C'est le pétrole. Quoique, normalement, ils n'auront plus besoin du pétrole avec les nouvelles technologies. Alors,
Voilà, et comme je connais beaucoup d'artistes, je me suis dit, ben, je ferai des collections avec des artistes. Voilà, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire avec des slogans, créer des slogans. En fait, c'est très simple, il faut imiter la gauche, l'ultra-gauche. Ils l'ont fait, hein. Les féministes et tout, les LGBT, ils sont très forts. Il faut juste faire la même chose. Ça fonctionne. Après, il faut le côté un peu chic, mode. Vous voyez, tout est une question d'image, en fait. C'est du marketing, hein, c'est rien d'autre. Aujourd'hui, tout est marketing, sachez-le. Les gilets jaunes, vous êtes anti-marketing. C'est pas méchant, quoi. Mais l'image qu'on a, je veux dire, elle est pas très jolie, quoi. Comme dirait ma sœur, vaut mieux donner envie que de faire pitié, hein. Mais bon, là, concrètement, c'est ça le problème. On donne pas envie. Vous savez, si les gens ne rêvent pas, si les gens ils bandent pas, ils ne viendront pas. Vous faites que pleurer. Le problème, c'est la victimisation généralisée. Mais la police, c'est la même chose, hein. Vous savez. Mais moi, j'ai confiance quand même dans tous les hommes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se taisent, il y en a beaucoup qui se cachent, qu'il y en a beaucoup qui observent, qui m'écoutent même. Je sais même que mes vidéos sont copiées et repartagées un peu partout. Donc, ou mes écrits. Des fois dans des trucs un peu loufoques, ou de cassos. Ça marche bien. Vous savez pourquoi? Ça s'appelle influencer. Ce qui compte, ce que vous n'avez pas encore compris, ce n'est pas que les gens n'accepteront pas tout de suite. D'abord, ils vont le dénigrer, en rire, l'insulter. En fait, c'est par ce pouvoir-là, par le rire quand même, c'est imprégné dans leur tête. C'est suggéré. Et là, pouf, la graine un jour agrandira. C'est rien d'autre que de la communication, vous savez. C'est plus subtil. En fait, je n'invente rien, j'utilise juste leur méthode. J'ai apprise. Vous voyez, pour ça, les études, c'est pas mal. Parce qu'en fait, vous apprenez toutes les techniques. Tout. Et dans vos lectures aussi. Vous savez, les livres, des livres. Des livres. Et oui. Et apprenez aussi à parler dans la langue des oiseaux, maintenant. Non seulement c'est une langue créatrice, mais surtout, vous remarquez bien qu'aujourd'hui, la liberté d'expression, elle est mise à rude épreuve. Que rien peut vous être reproché. Donc, soyez inventifs. Faites comme moi. Comme par exemple, ils vont vérifier tous vos écrits, toutes vos photos, tout. Vous savez, IA l'a déjà fait, hein, sûrement. Ils ont déjà commencé. Vous en faites pas. Ils n'ont pas attendu des autorisations ou la loi pour le faire. Jusque-là, maintenant, c'est officiel. Ouais, parce qu'en fait, moi, comme vous le savez tous, comme j'aime bien me perdre, je passe du coq à l'âne, il faut plusieurs heures. Il faut que je sois inspiré aussi. Il faut que j'ai les gens en contact. J'aime pas trop les lives parce qu'en fait, j'ai pas le contact humain. Il n'y a pas la chaleur humaine. Vous voyez? Par contre, moi, je suis très clair. Je déteste l'idolâtrie et la fanatisation. Je vire direct. Comme ceux qui ont une mauvaise foi ou qui vient juste pour m'attaquer. Je vire. Voilà. Les deux. Les gens viennent pour échanger. Oui, cordialement. C'est tout. On n'est pas là pour... je suis pas plus haut, pas plus grand que quelqu'un d'autre. Je suis plus spécial. C'est tout. Parce que j'ai envie aussi, c'est comme ça, c'est pour créer aussi, on peut parler de tout et de rien, vous savez. Parce qu'en fait, ça crée, par l'imagination, par des discussions toutes simples, ou par des comparaisons d'expériences de l'un ou de l'autre, on trouvera des solutions. Parce que peut-être quelqu'un aura, par son expérience, une solution. Et c'est en discutant, je fais, ah oui, tiens, paf, ça c'est intelligent. Ou un slogan hyper intelligent. En sortant une simple blague à la con. Et d'un pouf, d'un coup, tu sors une perle. Bon, bah voilà. Vous savez, il y en a plein, ça m'arrive plein de fois, ça. Il suffit de savoir écouter. Vous comprenez?
Bon, là, je sais pas combien d'heures j'ai discuté. Mais voilà, j'avais juste envie de blablater, j'avais envie... voilà, c'est surtout ça. Venir vous dire bonjour parce que vous m'avez un peu manqué quand même. J'avais plus personne à engueuler pendant que j'étais au hameau. Bon, vous idiotes adorés. Hein. Donc voilà. Bon, peut-être je vais peut-être un jour essayer TikTok quand même en live. C'est un peu dangereux parce qu'il y a beaucoup de débiles hein, dans TikTok. Hein. Oula! Là-bas, on va m'appeler la charcutière. Le loup, la charcutière. Voilà, je pense pas. Vous savez, ma méthode, c'est pas. Je suis pas là pour. Je suis plus là pour échanger. Comme si on était dans un café, une discussion en face à face. Je trouve ça beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus percutant. Parce que si. Moi, je suis pas un professeur, je suis là pour raconter ma life. Alors, des fois, en mode normal, quoi. Voilà, c'est comme si tu étais en face de moi. Voilà. Donc, voilà. Bon, bah, je vous remercie tous. Voilà. Merci pour ceux qui veulent m'aider dans mon chapeau. C'est écrit au-dessus ou en dessous, je sais plus. Et je vous dis à très vite. Voilà. Bisous, bisous. Et bah, n'oubliez pas, c'est davidleloup 2022@gmail.com pour ceux qui veulent me contacter ou qui veulent de nouveau avoir les documents. Voilà, parce qu'il faut continuer, mine de rien. Bisous, bisous. Au revoir. Au revoir les filles.